داري دارك حلقة 75 اليوم مع مريم بالقاضي. مريم مرحبا. مرحبا بك أمال. نضحكوا زوز خاطر مرحبا بك. الانستالاسيون والكواليس طيارة متاع التكنولوجيا. اعطيوها كتاب، اعطيوها سياسي، تفتقوا من بعضه. اما التكنولوجيا ومريم صافي دو. مريم مرحبا. Merci d'avoir accepté l'invitation. نعرف قداش tu es discrète ونعرف قداش tu refuses ce genre de choses, mais عندك ثقة فيا وفي داري دارك وما تصورش قداش من اللي بديت اسمك ديما يرجع. معناتها tu corresponds complètement à ma cible ويحبوك ويحبوا يكتشفوك. ودونك اليوم باش يكتشفوا مريم بالقاضي comme jamais ils ne l'ont entendu. Oui, oui, merci beaucoup Amel, merci. Et voilà, je crois que tu as tout dit. Tu me connais, tu connais mon caractère, tu sais combien je suis très pudique par rapport à ça, mais pour toi et parce que c'est avec toi que je me sens vraiment bien, vraiment à l'aise. Et en même temps, merci اللي علمتني نستعمل شوية الايفون نتاعي. Merci. Alors الحمد لله نعرفك بالكدا في الدنيا خاطر فريمون جيت نعمل دي ريشيرش كيما العاده باش نحضر l'émission. Il y a rien. Ouais. Donc c'est un grand scoop là que j'ai aujourd'hui. Aïe, Kamel, merci de me recevoir chez toi et puis voilà ce genre d'exercice auquel j'ai toujours refusé de participer parce qu'il faut dire qu'on m'a sollicité plusieurs fois, mais avec toi, je sais que voilà, je pense que la confiance est importante et ton concept est tellement sympa. Donc voilà, je t'ai tout de suite dit oui. Et c'est surtout, tu sais pourquoi, Amel? Parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu et c'était vraiment comme pour garder un lien de ce moment. On s'est retrouvés il y a quelques jours. عايشك مريم. جوستومون باش نحكي. alors c'est marrant خاطر حكايتك وحكايتي à un moment où était très très proche. معناتها كي باش نحكي على بداياتك انا عندي دور في الحكايه. دونك bien sûr تعرفت على مريم بالقاضي باغ كوريي. نهار نفلي نعمل في الكاستينغ نتاع شمس اف ام حطينا انونس في الجريده et j'ai remarqué le courrier d'une certaine مريم بالقاضي. قلت لها بعث لي نمروك par mail. بعثت لي نمرو et ça a été mon premier contact avec ce monde qui aujourd'hui est le tien et dont tu es Exactement. Et je me rappelle, c'était un petit filet dans le journal La Presse. Et j'ai vu donc, une adresse mail. C'était même pas, je n'ai même pas accordé d'importance parce que j'ai envoyé le mail et j'ai oublié. En bas, tu m'as appelé. Je crois que mon premier contact avec le monde des médias, pour être derrière le micro, c'était la voix d'Amel Smeoui. Donc, tu vois ce que tu représentes pour moi. C'est énorme. Donc, juste نفسر خاطر العباد يقولوا كيفاش. On est en juin 2010. Ouais, 2010 exactement. Mariam est agrégée de littérature française. Mariam تقري على روحها. Mariam ربت بيت. Elle a 3 garçons. معناتها une vie déjà pleine de succès. وصلت au plus haut grade possible. أما فما كدودة متاع الجورناليزم مع لي ميديا كي نلاش. أنا ما نعرفش كيفاش حسيت بهذا. جيت للكاستينغ انت وقتها ونتفكر فينا الكاستينغ برشا عباد لي زوتر ممبر دو جوري يعرفوك في الدنيا. انا ما كنتش نعرف وقالوا لي بيان سور مريم تو افي كابابل لي جينيال مي راهو ظاهر معناتها غرام خفايف ماهيش باش تقعد باش تعمل شهرين اكسبيريونس وباش تهرب علينا. et nous on avait besoin de miser sur des gens اللي باش يعاونونا pour lancer Shams FM. Et je me souviens que je m'étais battue en disant c'est mon joker, معناتها مريم خليوالي متاعي. C'est comme ça que tu as démarré l'aventure Shams FM. Alors je vais aller vite parce qu'on a beaucoup de choses. Ouais, mais bon là tu sais quoi Amel, je suis vraiment dans l'émotion. Je suis vraiment dans l'émotion de ce moment-là où ça, je voyais quelque chose qui était en train de se faire et j'ouvre cette porte après le casting
et je te vois et je vois ces gens que tu connais. Et vraiment là, c'est un souvenir indélébile. Et voilà, vraiment, j'en ai les larmes aux yeux là. Je ne sais pas si c'est énormément d'émotions de nous ramener à ce moment-là précis, Amel. Il y a un autre moment, Mariem, il y a un autre moment, un geste que tu as fait que je n'oublierai jamais. À partir du 14 janvier, la nuit du 14 janvier بالذات أنا donc مديرة البرمجة في شمس FM وبيان سور عروفاتنا والكل مشاو على رواحهم في نهار وليلة. قررت أنا حبلة وقتها قررت باش نبات غادي أنا الوحيدة أنا وياك on était les deux seules mamans de l'équipe. وانا وقتها عندي بيبي عمره اقل من عام وحبله وقررت باش نبات غادي خاطر ما نجمش نخلي لي زيكيب اون انشيني لي ديريكت. بيان سور لي جون معناتها برشا اقترحوا باش يقعدوا يباتوا ويقعدوا يباتوا مي جو نافي با كوم جو نافي با دادولت افيك موا وانت بالنسبه ليا معناتها avec ta famille tes enfants etc. اي بان مريم بالقاضي مشات لكرهبتها خدات شويه قربش حاجتها بيه وعاودت طلعت وباتت معايا في البيرو ومش ليله برك سا لا موا شو دون ليموسيون الايامات هذوكم فريمون مش ما يتنساوش بركه معناتها وساعات كنت تجيب لنا ماكله ولي زوديتور يجيبوا لنا ماكله عظم يابس وجبن c'est بكيتك ouais mais ça c'est des moments je pense que c'est d'immenses moments dans nos vies ces moments-là et là tu me ramènes vers le canapé où tu étais là avec ton ventre, c'était extraordinaire de te voir comme ça, c'est terrible, c'est magnifique ce que tu es en train de raconter et voilà, je suis dans le flashback. Ouais. Et du coup, Mariem, c'est comme un accélérateur dans ta carrière. Moi, quand tu as fait émission de confidence, je vois d'un niveau intellectuel vraiment performant qui allait bien conseiller les gens. Et là, tu t'es retrouvé à faire des heures de direct. L'abed, album معبي يحبوا يحكيوا. وانتي ساعة ورا ساعة ورا ساعة معناتها c'était un stage accéléré avec gérer les émotions, gérer le politiquement correct et incorrect خاطر وقتها هبلنا الكل برشا تعب برشا حب خاطر ليكيب نتاع وقتها نتاع شمس فام اتونسيون ماناش نحكي لكم على بيزونوغس تعاركنا الكل من بعد انا ومريم قعدنا سنين ما نحكيوش مع بعضنا مي لي مومون هذوكم ما يتنساوش وما يتمحاوش Mais oui, voilà, c'est ça la vie en fait, elle est faite de choses comme ça et finalement, qu'est-ce qui est resté? C'est ces moments-là qu'on a vécu ensemble, c'est ce premier contact avec la radio pour moi. Moi, j'étais invitée 3 ou 4 fois à RTCI, mais en tant qu'invitée, c'était pour parler à l'époque, c'était une émission où on allait tous les vendredis, mais j'ai fait ça 3-4 fois en tant qu'invitée, mais cette passion, j'étais habitée par cette passion, réellement habitée, et donc quand le jour où j'ai passé le casting et cette porte s'est ouverte, c'est réellement ça, Cayenne, la porte du monde de la radio et des médias s'était ouverte à moi et tu en étais le symbole, le visage. Donc tu vois, comme tu es importante dans ma vie. Et deuxième moment, c'est ce qu'on a vécu le 14 et après. Ça, je pense qu'on ne peut pas oublier ça. Et c'est ce qui reste finalement. C'est pour montrer tout ce qui nous attache l'une à l'autre malgré ces années où on ne s'est pas vu. Et quand on s'est vu il y a quelques jours, c'était un grand waouh. Après, nos routes se sont séparées. Ou Tabarkallah, Mariem, c'est la force de travail et cette volonté de bien faire qui t'a jamais quitté. معناتها نتفكر كان عندي برشا خدمة وقتها وأنت الوحيدة اللي كنت كل يوم نعدي معك ساعة كنا نسمعوا l'émission نتاعك لافي باش نعاودوا نخدموا باش نبدلوا ونحسنوا. Et on avait inversé les rôles, donc on avait inversé les rôles. Je venais de la fac. اي مي سيت موديستي اللي تري امبورطونت معناتها واحد انا نشيخ اليوم كيقول والله اي ما نعرفش نحب نتعلم حاجه شوف اليوم 10 ans ولا 12 ans après كي تتلفت tout à fait. Il n'y a tellement plus rien à prouver. Mariem, quand tu touches ton téléphone, on voit tes doigts. On voit mes doigts. Je touche plus.
ما تكشفش اسراري الكل بتاع لا ما نكشفش اسرار. نحب نحكي على الخدمه، معناتها الخدمه والجديه في الخدمه، خاطر باش واحد يوصل يعمل كوتيديان في التلفزه وكوتيديان في الراديو tout en ayant toujours une vie bien pleine à côté. Tu es membre de plusieurs jurys de comité, tu es dans le caritatif, معناتها نعرفك تجاوب البرشا سوليسيتاسيون خارج الخدمه. كيفاش شنو هي القدوه؟ comment tu elle vient d'où cette énergie? Ouais. Déjà, je pense que la passion nous donne toutes les énergies, elle nous donne des ailes. La passion nous donne cette force qui est en nous. Alors, la fameuse phrase qui dit que quand tu vis de ta passion, tu n'as pas l'impression de travailler. Donc moi, je vivais un rêve. Ce rêve, qui était ma passion depuis des années. Et moi, déjà dans mon caractère, je suis perfectionniste et c'est vrai que je suis une bosseuse. Ça, je pense que tu l'avais déjà deviné, Amel. Et pour moi, c'était toujours atteindre les meilleures places. Il me fallait ça, c'était pour moi par rapport à moi. Et donc, il me fallait absolument avoir tous les atouts nécessaires pour réussir. C'est pour ça que je venais vers toi. Et tu sais, Amel, l'exercice le plus difficile, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. L'exercice le plus difficile auquel tu me soumettais, c'était Esma Rouhk, écoute-toi, réentends-toi, Rao, c'est pas ça. Et ça revenait. C'était difficile de s'entendre, mais je me soumettais à ça et je me disais, ça ne peut être que ça, l'exercice. Ça, c'était par rapport à la radio. Donc, il me fallait écouter les gens expérimentés dans ça. Il me fallait donc prouver à moi-même parce que j'en étais capable. Et troisièmement, par rapport à être devant un micro, c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Donc, c'était un exercice quotidien. La fac, c'était bon, on avait l'expérience était déjà là, hein, mais même si ça se renouvelait à chaque fois, parce que je n'aime pas les répétitions, mais c'était installé. Et puis, évidemment, il y a un avantage, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, les enfants avaient déjà grandi, donc ma présence était différente que pour être là pour des bébés et tu en sais quelque chose, hein, pour tes gamines, tu as dû t'éloigner un petit peu parce que c'est un investissement total, c'est un métier à part entière. Donc voilà, c'est l'association de tout ça. Et c'est surtout, pour moi, rien ne passe avant mon boulot. Ce boulot-là, pour moi, ce n'est pas un boulot. Je n'accepte même pas de dire non, demain, je suis à la radio, j'ai ma matinale. فكرتني في une anecdote وقت حاشمة منك le jour où on a négocié ton salaire, c'était un salaire ridicule. وجيت قلت لك مريم راهو ديزولي باش نعطيك طون، قلت لي ودي ما يهمنيش اعطيني ما عرفتش شكون يخلصك، انا اعطيني جوست ميكرو خليني نبدا. مريم جيت من بعد التلفزه اللي هي un exercice encore plus difficile. اللي يخدموا التلفزه يوليو يحبوا encore plus الراديو خاطرها لي beaucoup plus facile et plus sincère. Du coup, la التلفزه عطاتك une notoriété nationale معناتها vraiment populaire. اليوم كيفاش تتعامل مع الشهرة؟ شنو هي علاقتك مع الببليك؟ اسكو ساعات تتقلق كمان شوية؟ سي نورمال معناتها كيفاش je ne t'ai plus connue à ce moment-là, je ne sais pas comment tu gères ta déjà, Amel, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que je suis très exposée, donc l'apprentissage s'est fait par l'enseignement exposé à tes étudiants, donc mais vraiment là c'est un microcosme, hein. On ne va pas dire qu'il y a une surexposition. Donc, mais affronter l'autre et le regard de l'autre. Après, on est passé par la phase radio qui n'a rien à voir parce qu'à la radio, on est des voix en fait. On est des voix. On est dans l'imagination des auditeurs. On n'est pas dans ce qu'ils voient. Après, on a ce côté reconnaissance dans la rue. Alors, moi, je vois dans le regard des autres et ces gens qui viennent vers moi une telle affection que tu ne peux pas imaginer ce que ça me rapporte. Et que les gens, le fait de me reconnaître, voilà, les gens qui s'identifient, voilà, les gens qui viennent te poser des questions, c'est d'une telle douceur.
c'est d'une telle proximité, c'est une telle chance d'avoir autant d'amour, même si les gens viennent te critiquer, au contraire, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'échange. Après tout, moi, je suis là, je fais ce métier-là, donc je suis très ouverte par rapport à ça et jamais je ne refuserai d'être à côté de quelqu'un, de me prendre en photo. Mais comme tu l'as dit, des fois, ça empiète sur la vie privée et donc, il m'arrive avec certaines de mes amies, on va faire un petit tour en voiture, on va se mettre en face de la mer, discuter, parce que c'est pas tant pour ne pas voir les gens, mais on a besoin de ce petit moment d'intimité au restaurant, dans un café ou dans un avion ou quelque part. Ça me fait mal de dire ça, c'est parce que je sais que c'est par amour. Ouais. C'est par amour que les gens viennent vers moi et voilà une petite photo. Tu peux pas savoir. Un jour, une gamine de 12 ans qui me croise, Mario Pelkadi. Mais c'est énorme. Une gamine, après tout, mes émissions, elles sont pas grand public, c'est pas des émissions de divertissement. Ils viennent vers moi, un petit vendeur de machmoum. Ah, mais je n'oublierai jamais ça. Dans un carrefour sur la banlieue nord, qui vient vers moi, un jeune qui vendait les jasmins. انت مريم بالقاضي انت مريم بالقاضي et il ouvre donc il m'offre haka 3 4 qui m'envoie. C'est énorme, donc je ne peux que les remercier, mais on a besoin des fois de moments d'intimité et donc on les recherche dans des endroits où vraiment je retrouve ça. Donc c'est vrai que c'est pas facile, il faut avoir l'honnêteté de le dire, mais c'est tellement beau et je remercie tous ces gens-là, les anonymes surtout, qui ont dans ce regard cette reconnaissance. Et tu sais que ça me donne encore plus de responsabilité et d'être à la hauteur de ce qu'ils attendent de moi. أنا عندي عمتي اسمها الجية تموت عليك سي تا فان نيميرو وعزية معناتها ديما تطلبني تتفقد فلان شنو احواله مي لي كوزان لي زونكل لي طون وساعات كل ما تغيب انت شويه تطلبني تقول لي بربي مريم ويني؟ نقول لها يا عموتة انا مريم ويني؟ alors نعملوا لها سبيسيال على الجايه جاري باش تتفرج في دارك جو توفر يا عموتة هيا مريم فوالا هيا مريم السؤال un peu plus difficile اعطيني احسن واخيب لحظه كصحفيه معناتها شنو هي فريمون نهار على بلاتو ما لقيتش روحك à l'aise ou il y a un moment de grâce où tu as adoré. Oui. Oula, c'est difficile. Il y a beaucoup de moments de grâce parce qu'il y a des personnes exceptionnelles que j'ai eu la chance de recevoir et d'interviewer, aussi bien tunisiennes qu'étrangères. Il y a eu de grands moments à vivre les élections. Malgré tout, c'était de grands moments parce que c'est quelque chose de nouveau. Il y a des gens qui t'étonnent par leur générosité, qui sont dans le don. Et là, il y a des gens qui m'ont fait pleurer, il y a des gens qui m'ont fait rire. Donc, honnêtement, c'est pas pour dire non, je veux pas te nommer. Non. Là, pour l'instant, j'en ai eu beaucoup des gens comme ça et de grands moments, mais de grands moments où on se retrouvait plus. Kayena, le temps s'est suspendu et on était là en élévation. Ça, c'était de très très beaux moments. Il y a des gens, j'ai eu la chance d'interviewer de grandes personnalités. Par exemple, quand il y a eu le président Macron, c'était un grand moment aussi qu'il soit venu à Tunis. Et c'était mais il n'y a pas que lui. Je parle de l'étranger. Il y a eu Dominique de Villepin. C'est une de mes plus belles interviews. Il y a eu là les intellectuels tunisiens. Ils sont magnifiques quand ils sont ils se complètement de femmes, hommes. Je ne veux pas les nommer. Alors, moi, je suis une perfectionniste. Ou en même temps, je vis dima à la dernière minute. C'est mon moteur. Et أنا ما نحبش هكا اللي ساعتين قبل كل شيء حاضر مسطر non j'ai ديما آخر لحظة. Et ça, c'est vraiment mon moteur. C'est cette manière que j'ai, ça me donne le feu, tu vois. Et il y a des moments où ça ne marche pas parce que alors ça le مرة وإحنا داخلين le plateau où j'ai oublié mes fiches. C'est sûr que tout est là, mais j'étais complètement mais là j'ai dû improviser. مرة نتذكر
on avait évidemment, en général, 99% des fois, mes émissions sont en direct, sauf vraiment exception, si un invité ne peut pas être là en direct parce qu'il est à l'étranger, si, qu'est-ce qu'il y a eu, pourquoi c'est, pour les fêtes, c'est vraiment ponctuel. Une fois, je me rappelle, j'étais à Nesma, et il y avait un grand accident sur la route, et je suis arrivée une demi-heure après. Donc, je suis rentrée telle que j'étais, mais ni maquillée, ni coiffée, on a juste mis les micros. Et je me suis lâchée. Ça, c'était un moment difficile quand même. Évidemment, il y a des moments où ton invité ne vient pas. C'est terrible. Comment tu vas meubler? Il y a un jour, on était à Utik, là, j'étais à El Hiwar. Mon invité était là, en face de moi. On était prêts. Les micros, tac. J'attendais donc le décompte et toute la lumière qui saute. Je t'assure, on était en direct. Et... non, il n'y avait plus rien. On ne pouvait pas passer. Le col chaïtar. Il n'y avait plus de lumière. On ne pouvait plus faire d'émission. Et on n'a pas fait d'émission. Et mon invité, c'était un ministre. Voilà, ça, c'est des moments comme ça. Mais voilà, il y a plusieurs moments. À quoi tu passes ton temps qui fait ça? Alors, déjà, ma matinale me prend beaucoup de temps. Donc, je lui réserve pratiquement dès que je finis jusqu'à 14h, 15h. Après, je m'arrête et on reprend, on fait le point avec l'équipe à partir de 20h. On fait le point, comme tout le monde. On a le groupe WhatsApp où on s'échange les idées pour préparer les émissions du lendemain. Il y a des textes que je reçois. نقوم 5:30. Tu en sais quelque chose, toi, hein? Bon, j'ai la chance d'habiter pas très loin du lac, donc en 12 minutes exactement. Mais ce qui est bien, c'est de se préparer la veille, que tout soit prêt, la tenue, la machine à café, tout est prêt. Et donc, après, je commence à faire ma petite revue de presse à la maison avec mon café. Et donc, quand j'arrive, tout est prêt, tout est là. Je prépare toujours ma première chanson parce que ça m'entraîne. J'aime bien avoir les ondes, voilà. Et donc, c'est pour me préparer, tu vois, avec mon casque et tout. Et après, c'est parti. Je vois pas le temps passer. Et entre les deux, alors, je lis beaucoup et j'écris. Voilà. Qu'est-ce que tu écris? Voilà, ça c'est peut-être un scoop pour toi. Donc, je suis en train de préparer quelque chose, un livre, voilà. Et Inch'Allah, tu seras parmi les premières. Parmi les premières à qui j'ai pris. Et écoute, c'est aussi c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai toujours appris à faire. J'adore écrire et voilà. Alors, on va faire un coucou à Karim Ben Smaïl, hein? Karim qui à chaque fois qu'il me voit, voilà, des fois Mouche à chaque fois qu'il me voit, il prend le téléphone pour me dire alors il est où ton livre? Donc Inch'Allah, quelque chose. Oui, c'est vrai. Salam li ala souhabi fi shams الكل. On a failli. Oui, j'y manquerai pas. Qui c'est Amel? Oui, absolument. Moi, j'aurais jamais imaginé un jour retourner à Shams. Ouais. Et pourtant, tu vois, qui sait? C'est on sait ton cadre naturel. Absolument. Tu es toi, la radio, les médias, tu es comme un poisson dans l'eau. Ouais, et je sais que tu as beaucoup mieux. Je suis vraiment dans mon élément. C'est ça. On n'est jamais mieux que chez soi, mais bon, tu sais que ce monde-là, c'est ton monde. Inch'Allah. Mariam, آخر كلمة, je veux toucher à la fibre patriote. Oui. أقوى من حبك لخدمتك. Oui, ça c'est. حبك لبلادك معناتها. Oui. نعرف اللي vraiment je ne peux pas ne pas conclure là-dessus. Le bled وضعها صعيب, المورال طايح, on va pas bien. فما كلمة ديما تعاودها تقول on doit se réinventer. Je تقول اللي يتفرجوا فينا اللي قلبهم دم على تونس.
Oui. تعرف أمال أصعب حاجة depuis quelques semaines et quelques mois وقت اللي يجيني un citoyen مواطن et surtout pas باش نقول مواطن عادي parce que ça je refuse d'employer ce مواطن عادي وكان نتذكر سي un prof في الليبسي سي المنصف عياري كان يقول بالله مواطن عادي ما فما ناس غير عاديين الكلنا مواطنين عاديين دونك أي مواطن يجيك avec un regard fille de l'angoisse, de la peur, surtout ces derniers temps. Il y a Mariam une machine, il y a Mariam Zahma nokhjou manha. Alors, entre ma franchise et l'honnêteté pour lui dire راهو الوضع ياسر صعيب ما نجمش نكذب خاطر هذا هو الوضع et entre se dire qu'on doit changer les choses et les choses doivent changer. C'est pour ça que je dis si un miracle, le changement il est en nous. Si on veut changer, c'est à nous d'aller vers le changement. C'est pour ça que je dis penser différemment, think out of the box, changer la donne. Elle est en nous. C'est pas des miracles. Les pays qui ont réussi ne sont pas mieux que nous. Les Tunisiens qui vivent à l'étranger, ils sont respectueux des droits, ils sont respectueux, c'est de vrais citoyens et notamment dans certains domaines, il y a une reconnaissance à l'international sur la qualité des Tunisiens. Nous changeons, le changement est en nous. Mais ce n'est pas facile. La situation n'est pas facile. Devant nous, il y a beaucoup de flou. On ne doit pas le négliger ou la montrer, voilà, il n'y a que le soleil. Non, 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 la situation, elle est hyper difficile. Mais je pense que nous devons tous aller vers quelque chose qui va changer la donne, qui va changer la Tunisie. Et c'est possible, c'est possible, c'est possible. Mais en ce moment, je dois être honnête pour dire que la situation est assez critique. Bon, on ne va pas finir sur une note joyeuse, bon, mais on est sincère. Voilà, mais c'est la note la plus joyeuse, c'est de se retrouver, toi et moi, dans ce Dari Dari. J'espère qu'on a communiqué ça à ceux, je suis sûre, qui vont nous suivre. Et c'est le partage, c'est ce sourire que je vois, et, qui ne t'a jamais quitté. Eh oui. Et qui a fait que tu es ce que tu es, Amel. Aïchek ya Marim, vraiment, je savais que ça allait être sympa, mais pas à ce point-là. Merci. Je sais que c'est pas facile pour toi. Ouais, je ne suis que bienveillance, donc j'espère que je te l'ai... Merci à toi, merci. Tu es magnifique, merci Amel. Et je te souhaite le meilleur. Inch'Allah, Dari Darik, qui sait, un jour on la verra à la télé, parce que le concept est magnifique, génial. خلينا هكا ديال ميرسي encore انت هاكا برشا كتب وراك وانا هاكا j'ai mis ma pile de livres حطيت فوقها et donc فرد موندو. J'espère que tu seras parmi les premières à lire mon livre. Avec plaisir, bravo. Et on aura l'occasion d'en parler. On refera un Dari Dari pour la sortie du livre. Ciao Marie, merci beaucoup. Salut tout le monde. Merci Amel. Bye bye. Au revoir. Bye.